Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était silencieuse, seulement troublée par le grincement des bancs et le léger froissement de papier. Le juge, une femme respectée pour son intégrité, frappait du marteau sur la table pour appeler au calme. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un jeune garçon noir se lève de son banc. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle, et sa voix, ferme mais tremblante, traversa l'air. « Vous êtes ma mère. » Un souffle parcourut la salle. Les avocats se figèrent, les journalistes retinrent leur respiration, et même les policiers debout derrière les bancs se figèrent comme figés dans le temps. Le murmure monta, mais personne n'osait parler. Le juge, d'abord incrédule, sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait chaque visage dans cette salle, pensait-elle, mais ce garçon? Comment pouvait-il dire cela? Ses mains tremblaient légèrement sur le bureau. La vérité, un instant plus tard, allait bouleverser tout ce que chacun croyait savoir sur cette audience. Les regards se croisèrent, les murmures devinrent des chuchotements inquiets, et l'air se chargea d'une tension électrique. Cette salle d'audience n'était plus seulement un lieu de justice, elle venait de devenir le théâtre d'une révélation qui allait changer toutes les vies présentes. Le garçon noir, une dizaine d'années, s'avança timidement mais avec une détermination qui surprit tous les adultes présents. Il tenait un petit carnet froissé contre sa poitrine, comme un trésor qu'il n'était pas prêt à abandonner. « Vous êtes ma mère » répéta-t-il, cette fois avec plus de force. Le juge, figé derrière son bureau en bois massif, sentit ses mains devenir moites. Ses collègues, les avocats, les assistants, tous étaient pétrifiés. Dans un murmure, quelqu'un osa. « Mais, comment est-ce possible ?» Le garçon ouvrit son carnet et montra une photo jaunie. Sur la photo, on voyait une jeune femme entourée d'enfants dans une cour d'école. L'une d'entre eux ressemblait étrangement à lui. Son cœur battait la chamade, mais il continua. « J'ai cherché pendant des années, et j'ai trouvé vos documents. Vous m'avez abandonné quand j'étais bébé, mais aujourd'hui, je vous ai retrouvé. » La salle d'audience retint son souffle. Les murmures devinrent des exclamations étouffées. La juge, habituellement impassible et d'un contrôle absolu, sentit ses jambes fléchir légèrement. Les souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps refirent surface, et elle sut qu'elle ne pourrait plus les ignorer. Un silence lourd s'installa. Les avocats échangèrent des regards inquiets. La presse nota frénétiquement chaque geste. Le garçon, quant à lui, se tenait droit, le regard droit dans celui de la juge. Pour la première fois de sa carrière, le juge n'avait pas le contrôle. Elle devait faire face à une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée, la mère et l'enfant, réunis de façon inattendue, devant tout le monde. Et au fond de la salle, chacun se demanda, que ferait-elle maintenant? Le silence oppressant dans la salle d'audience éclata soudain. La juge, les yeux brillants de surprise et de confusion, se leva lentement. Sa robe noire flottait autour d'elle comme un nuage sombre, et chaque pas résonnait dans la pièce. « Comment oses-tu dire cela ici ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Le garçon ne recula pas. Il leva le petit carnet et le montra à nouveau, ses mains fermes malgré la peur qui se lisait dans ses yeux. « J'ai vos papiers, vos photos, et toutes les preuves que j'ai collectées. Vous m'avez laissé, mais aujourd'hui, tout le monde saura. » Les murmures dans la salle se transformèrent en un bourdonnement frénétique. Les avocats se levèrent, certains choqués, d'autres incrédules. Les journalistes sortaient leurs appareils, capturant chaque seconde de cette confrontation qui semblait irréelle. La juge s'approcha du garçon, ses yeux humides et son souffle court. Une lutte intérieure se lisait sur son visage, la honte, la peur, mais aussi un désir irrépressible de réparer le passé. « Mon fils », murmura-t-elle, presque à elle-même. Le garçon hocha la tête, ses yeux remplis d'émotion. La salle entière semblait retenir son souffle, suspendu à ce moment fragile et intense. Même le policier présent resta immobile, impressionné par l'intensité dramatique de la scène. Puis, lentement, la juge s'agenouilla devant lui, posant ses mains sur ses épaules. Les murmures se turent, remplacés par un silence lourd de gravité. « Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait, mais je promets de ne jamais te laisser tomber à nouveau. »
Un frisson parcourut la salle. La confrontation n'était pas seulement entre une mère et son fils, c'était un choc pour tout ce présent. Les secrets les plus enfouis venaient d'exploser au grand jour, bouleversant l'ordre de la justice et de la vie elle-même. Et dans cet instant, tout le monde sut que rien ne serait plus jamais comme avant. À peine la juge avait-elle prononcé ces mots que la salle d'audience explosa en agitation contrôlée. Les avocats s'affairaient à reprendre le contrôle, les journalistes griffonnaient fébrilement leurs notes, et les murmures se transformaient en chuchotements frénétiques. « Vous êtes sérieuse ?» demanda l'un des assistants, stupéfait. La juge resta agenouillée devant son fils, tenant ses mains avec fermeté, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Le garçon, les yeux brillants, sentit pour la première fois qu'il avait été entendu, reconnu et enfin retrouvé. Les policiers présents, eux, échangeaient des regards inquiets. Certains murmuraient, et si cela affectait la crédibilité du tribunal, mais aucun n'osait intervenir. La salle entière était suspendue à cet instant, comme si le temps s'était arrêté. À l'extérieur, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Les caméras de presse capturèrent le moment exact où la juge et son fils se faisaient face. Des titres explosifs allaient bientôt envahir les journaux. Une juge et son fils réunis dans la salle d'audience. Secret de famille éclate en pleine justice. Pour la juge, chaque respiration était un rappel brutal du passé, mais aussi une promesse de l'avenir. Elle savait qu'il lui faudrait réparer des années de silence et d'absence. Le garçon, quant à lui, sentait une étrange combinaison de colère et de soulagement. Sa vie venait de basculer, mais pour la première fois, il voyait une lueur d'espoir, une chance de reconstruire le lien perdu avec celle qui était sa mère. Dans la salle d'audience, un silence solennel retomba peu à peu, seulement interrompu par le grincement des bancs et le murmure des assistants. Tous savaient que ce jour resterait gravé dans leur mémoire comme un moment où la justice et la famille se croisaient de manière inattendue et bouleversante. Et au milieu de tout cela, le garçon et sa mère échangèrent un regard chargé de promesses silencieuses, un nouveau chapitre venait de commencer. Les jours suivants, la salle d'audience semblait presque vide, mais le souvenir de ce qui s'était passé résonnait encore dans chaque recoin. La presse avait inondé le pays de nouvelles sur cette réunion improbable entre une juge respectée et le fils qu'elle avait abandonné. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires, d'émotions partagées et de débats passionnés. Dans son bureau, la juge regardait le carnet que le garçon lui avait montré. Chaque photo, chaque note, chaque petit mot était maintenant un pont vers le passé et un guide pour l'avenir. Elle savait que reconstruire leur relation serait un long chemin, mais elle était prête. Le garçon, quant à lui, avait commencé à sentir qu'il n'était plus seul. Chaque sourire, chaque mot échangé avec sa mère comblait un peu du vide de toutes ces années. Il apprenait à faire confiance, tout comme elle apprenait à assumer ses erreurs et à réparer ce qu'elle avait brisé. Puis vint le jour où ils revinrent ensemble dans la salle d'audience. Cette fois, ce n'était pas pour un procès, mais pour un simple geste symbolique, montrer qu'il pouvait transformer un passé douloureux en force. Les collègues de la juge, les avocats, et même les policiers présents ce jour-là, les regardaient avec respect et émotion. « Nous ne pouvons pas changer le passé. » dit-elle doucement au garçon, « mais nous pouvons écrire le futur, ensemble. » Le garçon hocha la tête, un sourire timide mais sincère éclairant son visage. Dans ce silence solennel, tout le monde comprit, la justice n'était pas seulement dans la loi, mais aussi dans la réconciliation, l'amour et le courage de faire face à ses erreurs. Et tandis qu'ils quittaient la salle, main dans la main, chacun savait que cette histoire resterait gravée dans les mémoires comme le jour où la vérité et le cœur avaient triomphé.